Pour vous interroger, j'ai à ma gauche Ange Snella Pambo, Télé Africa. À ma droite, eh bien, Dave Moubele, Gabon Télévision. Pour démarrer véritablement cette émission, nous allons vous retrouver dans un tout petit moment. Nous allons vous donner l'occasion, bien évidemment, de pouvoir vous présenter très succinctement. Mais nous démarrons cette émission avec le responsable du comité d'organisation de cette élection, donc. Il va venir sur ce plateau, Monsieur le Président, Monsieur Faustin Mbunda. Commission électorale, je vous invite à venir sur ce plateau. J'ai deux petites questions à vous poser. Vous pouvez vous mettre à côté de Monsieur Pambo. Alors, la première question, nous allons aux élections le 27 mars prochain. C'est bien cela? C'est bien cela. Avec quel collège électoral et avec quel statut? Les statuts d'avant le congrès de Franceville ou les statuts issus de ce congrès de Franceville? Je tenais d'abord à remercier la direction générale de Gabon Télévision pour nous avoir accordé ce plateau pour permettre au grand public du football gabonais de suivre en direct ce qui sera dit ici. Et aussi, je tiens à vous remercier pour les présentateurs. Pour répondre directement aux questions qui étaient posées, quel collège électoral et quel statut? Nous étions à Franceville en 2012, au 50e congrès. Nous avons pondu des statuts. Et ce sont ces statuts qui ont été distribués à tous les délégués. Ce qui voudrait dire que ce sont ces statuts qui nous servent de base juridique aujourd'hui. Pour quel collège électoral? Nous avons les ligues nationales, nous avons les ligues provinciales, nous avons les sous-ligues, nous avons les clubs de première division qui sont revenus comme membres du congrès, et nous avons les associations. Nous avons 51 délégués. Voilà le collège électoral que nous aurons le 27 mars 2013. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance à tout le monde. Merci. Donc cette émission, on la commence maintenant, je vous le disais, Ange Pambo, Dave Moubele. Première question, monsieur les candidats, Kirale Mungendi et monsieur Mokani Iwangu. Alors, vous postulez, vous voudriez être président du bureau fédéral de la Fédération gabonaise de football. Pour quelle raison, monsieur Mungendi? Le football gabonais est-il malade? Bien, je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez ici de nous adresser non seulement à vous, mais à tout le peuple gabonais. Je crois que c'est une élection qui intervient après un mandat. Et l'Olympiade est bien connue, c'est 4 ans. Et au terme de 4 années, il est tout à fait normal que le bureau directeur soit renouvelé. Et donc c'est à ce titre que je suis candidat, parce qu'effectivement, il faut renouveler le bureau directeur de la Fédération gabonaise de football. M. Mokani, qu'est-ce qui motive votre candidature? Depuis aujourd'hui, près de 6 ans, j'ai eu le plaisir, mais surtout le privilège, d'être associé à l'animation, à la gouvernance au plus haut niveau de notre football que j'ai pris le temps d'observer. 16 ans, c'est le temps d'apprentissage. 16 ans, c'est le temps de faire le point, de tirer toutes les leçons. Aujourd'hui, je fais une offre au football gabonais, une offre tirée de l'expérience de la pratique. Voilà, je dois vous préciser que nous avons retenu 5 thèmes pour 8 sous-thèmes. Le premier thème, les axes stratégiques du programme de développement du football gabonais, avec pour sous-thème les infrastructures, la formation. Deuxième thème, les relations avec les autres acteurs nationaux, c'est-à-dire la tutelle, le ministère des Sports, la Ligue nationale, les ligues et sous-ligues, les clubs et associations. Troisième thème, la gestion des équipes nationales. Quatrième thème, le fonctionnement de la Fédération gabonaise de football, avec petit a, les réformes administratives, petit b, la gestion financière. Cinquième thème, le dernier, les relations avec les acteurs internationaux. Au niveau de la sous-région et à l'UNIFAC, au niveau continental, la Confédération africaine de football et au niveau mondial, bien évidemment, la FIFA. Alors, Snella, Ange Pambo,
je vous laisse le soin de poser la toute première question liée effectivement à ces débats du soir. Je rappelle que ces débats, il est en direct sur Gabon Télévision, que nous sommes des gens sérieux, nous avons besoin de réponses concrètes qui tendent à développer justement, allant dans le sens du développement du football gabonais. Le président de la République y tient beaucoup. Merci Bader. Je vais commencer par monsieur Bokadi. En ce qui concerne donc le premier axe et le premier sous-thème également en rapport avec les infrastructures, on sait que le Gabon a encore organisé la CAN 2012 et il y a un formidable leg en termes d'infrastructures sportives. Mais je voudrais savoir quelle place vous accordez justement à la réalisation de ces infrastructures par rapport aux ligues provinciales, aux sous-ligues. Quelle est la vision de M. Mokani Iwangu à ce niveau? Je vous remercie pour la question. Je crois que la question des infrastructures se trouve au centre de mon projet parce que, à ce jour, j'estime que notre pays peut valablement engager un certain nombre d'actions à partir de l'acquis infrastructurel qu'il faut développer. Effectivement, sortir de la CAN, le Gabon dispose aujourd'hui d'un certain nombre de structures qui garantissent une pratique de football dans les conditions les plus exigeantes de compétitivité. C'est un atout indéniable. C'est un atout indéniable qui doit être combiné avec d'autres facteurs pour nous permettre effectivement d'engager ce saut qualitatif vers le développement de notre football, à la vérité vers un rêve, celui de permettre à notre football d'atteindre les sommets, et il en a les moyens du point de vue des infrastructures. Oui, je crois que la même question, on peut la poser. M. Pirale Mongendi, président de la Fédération gabonaise de football, les infrastructures, y en a-t-il assez? Je sais qu'avant la CAN 2012, le président de la République a fait cet effort de doter le pays d'un certain nombre d'infrastructures. C'est bien, mais il y a que d'autres provinces quand même, notamment les chefs de province, sont démunis. Mais je crois que c'est un processus continu. La Coupe d'Afrique des Nations s'est jouée chez nous et 2 sites avaient été retenus, le site de Libreville et celui de Franceville. Il était tout à fait normal qu'il y ait dans ces 2 sites-là les infrastructures nécessaires pour accueillir cette compétition. Maintenant, dans le processus de développement de notre sport et des infrastructures, il est tout à fait normal également que cette action puisse s'étendre à d'autres provinces. Il faut aussi reconnaître que bien avant la Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon a ce privilège d'avoir dans chaque capitale provinciale un terrain de football praticable. Donc il va falloir naturellement les réaménager et les mettre aux normes internationales. Voilà, c'était là. Oui, pour rester rapidement, avant que je dans ce registre en ce qui concerne toujours les infrastructures, puisque Pierre-Alain Monguéry vient de parler des stades praticables qui existent dans chacune de nos provinces. On sait bien sûr dans quel état se trouvent ces stades-là, notamment le stade Dialogue de Tchibanga, puisque je suis de là-bas, je connais de quoi je parle, le stade de Makokou également. Quel pourrait être l'apport de la Fédération gabonaise de football pour éviter justement que ces stades-là, qui existent dans chacune de nos capitales provinciales, ne se retrouvent à l'abandon, comme c'est le cas actuellement? Mais je crois qu'il faut d'abord situer ces infrastructures relèvent de quelle instance? C'est un patrimoine de l'État. La Fédération gabonaise de football organise des compétitions et ces stades, tous les stades, que ce soit ceux qui ont abrité la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit ceux qui existent actuellement à l'intérieur, il va falloir savoir qui est gestionnaire de ces stades. C'est des stades qui sont mis à la disposition du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et donc, il appartient au ministère de la Jeunesse et des Sports de mettre en place un plan de restructuration de ces stades-là et de maintenance. Je pense que la Fédération gabonaise de football a pour mission d'organiser, en tant qu'organe technique du ministère de la Jeunesse et des Sports, les compétitions sur les stades-là. Bon, maintenant, en collaboration avec la FIFA par rapport au projet GOL qui existe, que vous le savez déjà, il est possible que la Fédération gabonaise de football puisse solliciter de la FIFA
la possibilité de faire en sorte que certains stades soient transformés sur le plan de l'aire de jeu en terrain synthétique. Mais la fédération n'est pas propriétaire de ces stades-là. Mais dans une possibilité d'avoir une projection. Monsieur Okani voudrait rebondir, oui. Vous avez une projection de cogestion de ces infrastructures, évidemment, les aires de jeu. Les municipalités ne sont pas partie prenante dans la gestion de ces différents stades, non? Je crois que la question des infrastructures doit être perçue sur un plan tout à fait global. De notre point de vue, nous percevons l'évolution du football gabonais à travers un projet ambitieux et particulièrement volontariste. Il faut renforcer l'existant. Nous avons une base héritée de la CAD, qui est une bonne base, mais il faut se projeter au-delà en fonction de l'ambition qu'on se donne. De notre point de vue, nous pensons que cet acquis doit être renforcé, entendu que nous souhaitons, pour notre part, ériger le Gabon comme pôle de réception des grandes compétitions. Vous savez bien, et tout le monde peut s'en convaincre, que la candidature à l'organisation du Coupe d'Afrique des Nations est une candidature au développement, du fait des effets induits à l'ensemble des secteurs. Exact. Donc, de ce point de vue-là, notre projet entend solliciter de l'État, avec qui nous allons engager à titre préalable un dialogue autour des objectifs à atteindre. Nous entendons développer davantage ces infrastructures à l'ensemble des capitales provinciales pour permettre effectivement à la jeunesse qui nous attend d'être au parfum, d'être tout à fait installée dans des conditions modernes de développement. Ça veut dire Finalement, tout le monde ne parle que des capitales provinciales. Les sous-ligues, vous les placez où? Ils vont évoluer comme ça. Il y a un effet d'entraînement. Il y a un effet d'entraînement dès lors que nous aurons partagé le développement, parce que c'est de cela qu'il s'agit, à l'ensemble des capitales provinciales. Bien sûr que de proche en proche, nous allons disséminer ce développement-là à l'ensemble des départements du pays, de sorte qu'un footballeur, où qu'il se trouve, puisse être parfaitement à même de comprendre les mécanismes nouveaux qui, bien sûr, interpellent notre projet. Et pour être complet, je remercie Perrin d'avoir évoqué le projet GOL. Nous avons obtenu du projet GOL la construction des sièges des ligues. 350 millions sont disponibles, obtenus de la FIFA, à cet effet-là. Et dans cet esprit, donc, vous voyez bien que nous allons intensifier, densifier le programme des infrastructures dès lors que chacune des ligues nous aura indiqué l'emplacement sur lequel ces sièges pourraient être érigés. C'est la même question. La même question. Mais je crois que la question, c'est l'extension des infrastructures à l'intérieur du département. Bien sûr. Oui, je crois que c'est un processus qui doit être mis en place, qui est déjà mis en place. Si on a commencé avec les capitales provinciales, il est tout à fait évident que la suite du programme de développement, c'est de s'étendre vers, disons, d'aller vers les départements pour doter les sous-ligues départementales, naturellement, des infrastructures nécessaires pour le développement du football. Avec quels moyens, Pierre? Bon, je crois que ce sont, disons, les mêmes moyens. Moi, je ne peux pas me prononcer sur les moyens de la FIFA par rapport aux infrastructures. Je ne peux pas vous dire que la FIFA va construire un stade. Dans un stade pour chaque département de ce pays-là. Je ne sais pas si dans le projet GOL, il est prévu que la FIFA puisse construire les stades. Donc, ça ne peut être qu'avec les moyens de l'État, c'est-à-dire ça doit rentrer dans le programme de développement du sport de façon générale, mis en place par le ministère de la Jeunesse et des Sports, donc le gouvernement de la République. Vous allez poser votre question tout à l'heure. Monsieur Iwangu. Mukanyi Iwangu, excusez-moi. Je sais que vous faisiez partie justement de la fédération sortante, vous étiez membre. Qu'en est-il du projet GOL? Il y a plusieurs projets GOL. Duquel Duquel? Très bien. Écoutez, le projet GOL est l'un de ceux qui, à défaut d'en pleurer, me fait sourire. Pour des raisons que vous allez partager. Le projet GOL est un projet sous-régional offert par la FIFA à l'ensemble des pays relevant de notre zone, la zone centrale.
6 ou 7 pays. Pour l'obtenir, 3 pays étaient en compétition. Le Congo, qui entendait le destiner, ou du moins l'ériger à Pointe-Noire, le Cameroun, qui entendait l'établir à Libé, tous les deux au niveau de la mer. Le Gabon va trancher sur le projet Gaulle en indiquant à la FIFA que la faiblesse de la sous-région tenait dans les conditions de préparation en altitude. Et donc ce projet était destiné pour être établi en altitude à l'Écodie. Voici l'argument qui va trancher sur tous les autres et permettre au Gabon d'accueillir le projet Gaulle. Malheureusement, et c'est là que je suis tenté d'en pleurer, ce projet a été totalement détourné de sa destination, ramené à Libreville, et comme en pareille circonstance, hélas, il n'a presque pas abouti. J'ai apprécié de ce point de vue la production faite par P.A.L. Mungengi, mon aîné, pour montrer que, choc des images, mais le poids des mots doit pouvoir effectivement contextualiser ce débat. Ce projet ayant été totalement détourné de sa finalité, nous conduit à ce que nous avons aujourd'hui. Je suis écœuré, affligé par ce débat. Mais justement, en termes de traçabilité, qu'est-ce qui pourrait être fait, M. P.A.L. Mungengi, si demain la Fédération internationale de football association permettrait à ce que, si vous êtes élu bien sûr au sein de à la tête de la Fédération gabonaise de football, il y ait une fois de plus ce projet qui est mis à la disposition du Gabon pour le développement des saines infrastructures? Quelle traçabilité serait mise en place pour qu'il y ait une clarté dans la gestion des fonds qui sont débloqués par la FIFA pour les fédérations? Bien, moi je voudrais d'abord revenir sur le projet Gaulle, comme l'a défini Monsieur le vice-président de la Fédération gabonaise de football. Je crois que Monsieur Moukani n'a pas une maîtrise de ce projet Gaulle. Lorsque, excusez-moi, lorsque le président Blatter est élu en 1978 à Paris, dans son programme de développement du football, il a défini 3 piliers. Le premier pilier, c'est le programme d'assistance financière. Le programme d'assistance financière permet aux associations nationales de pouvoir prendre en charge le personnel du siège et de financer certaines rubriques qui sont bien établies dans le cahier de charges. Donc, dans le plan d'utilisation des 250 000 $ que la FIFA octroie tous les ans à chaque association nationale. Le deuxième pilier, c'est le projet Gaulle. Le projet Gaulle, c'est les infrastructures. La FIFA a décidé de construire à chaque association nationale un siège et un centre technique, puis des terrains synthétiques. Donc, d'accompagner les associations nationales dans les infrastructures. Et le troisième pilier, c'est la formation des cadres. Donc, dans le deuxième pilier qui concerne donc le projet Gaulle, la FIFA, comme je le disais tantôt, et la FIFA ne fait pas de discrimination, la FIFA remet donc subventionne chaque association nationale à hauteur de 250 000 $. Et dans le projet Gaulle, c'est l'association qui définit le plan de son siège, le plan de son centre technique, et la FIFA met les moyens disponibles, les moyens nécessaires. Alors, monsieur le vice-président faisait allusion au projet sous-régional. Effectivement, il y a en marge du projet Gaulle et toujours dans les infrastructures des centres techniques sous-régionaux qui sont soit émanant de la CAF ou de la FIFA. Et dans ce cadre-là, il y a un centre technique au Sénégal, pour la région ouest, nord. Il y a un centre technique, le centre de Mbankomo, au Cameroun, pour la région centrale. Donc, les projets Gaulle, c'est individuel, c'est pour chaque association nationale. Et le projet Gaulle du Gabon, qui a, comme il a si bien dit, qui est parti de Ngoni pour Bikele, je crois qu'à chaque fois que nous sommes dans une période d'élection, dans une période électorale, les prétendants à la tête de la Fédération gabonaise de football
mettent ce projet comme cheval de bataille. Malheureusement, au terme de 4 années, on se retrouve toujours à venir parler de ce projet GOL inachevé. Je puis vous dire, et comme l'a si bien reconnu Monsieur le vice-président, j'ai peut-être le bonheur et le plaisir d'être le responsable du développement de l'arbitrage de la sous-région. Je fais les 8 pays de l'Afrique centrale qui composent l'UNIFAC. Je vais à l'Est, je vais à l'Ouest également. Mais je puis vous dire que sur ce projet GOL, le Gabon est l'un des plus mauvais élèves de la FIFA. La preuve, je crois que ceux qui ont suivi les images que j'ai présentées, ils ont vu dans quel état se trouve le centre technique de Bikele, comparativement à celui du Rwanda. Donc, la FIFA, est-ce que la FIFA est toujours prête à pomper de l'argent au Gabon pour un projet qui n'aboutit pas? En 2010, et j'ai le document ici, la Fédération gabonaise de football a sollicité 200 millions, 400 000 $ pour le centre de Bikele. Je ne sais pas si une seule tôle a été changée au centre de Bikele. Aujourd'hui, en quelle année vous disiez? 2010. 2010. Est-ce que les fonds ont été débloqués? Je dis ce que je peux prouver. La FIFA a octroyé 400 000 $ à la Fédération gabonaise de football pour le centre de Bikele et 400 000 $ pour le siège de la Fédération gabonaise de football en 2010, au mois de mars 2010. Donc aujourd'hui, on regrette que le centre de Bikele soit dans cet état. Cependant, de l'argent sont arrivés dans ce pays et malheureusement, le centre de Bikele est dans l'état que vous connaissez tous. Bien, oui. Vous m'autoriserez à y répondre, non pas pour développer la polémique, non, pourquoi? Mais beaucoup plus pour clarifier. Je suis heureux que ce débat soit ouvert ici et maintenant, parce que nous avons les témoins à la fois de l'initiation du projet et de sa conduite. Je vous l'ai dit, le centre de Bikele, puisque c'est de celui-là qu'il s'agit, est un projet communautaire qui n'est pas la propriété du Gabon, qui est la propriété zonale, mais qui a été mal accueilli au Gabon simplement parce que le débat n'a jamais été ouvert. Ou du moins, on n'a jamais voulu l'ouvrir de manière sereine. Le centre de Bikele, pour ceux qui ont son projet, a été obtenu dans le cadre d'une mandature, je crois Nganjas 2, et conduit par le bureau de M. Léon Ababé, dans lequel M. Pierre-Alain Mungengi a eu à collaborer au titre de conseiller technique. Donc, on peut en parler, et lui surtout, sur les motivations qui ont conduit à détourner le projet de son objectif initial. Il était conseiller technique. Il était conseiller du président Ababé. Donc, vous aviez une part de responsabilité. S'il y a retard. Je on est là pour ça, pour le débat. J'ai encore la parole, je vous remercie. S'agissant des demandes de fonds qui, semble-t-il, auraient été sollicitées par la Fédération gabonaise de football à la FIFA aux différentes fins qu'il a indiquées, j'aurais bien voulu, puisqu'il a annoncé des preuves, que cela soit produit ici, pour que nous puissions en apprécier à la fois dans le contenu et dans les destinations qui auraient été faites. En tout état de cause, le projet de Bikele, si on en résume le terme, c'est un projet destiné à une fin bien précise qui a été totalement détourné de sa finalité, toute chose qui aujourd'hui, hélas, nous donne un exemple inachevé. Je voudrais poser une question relative justement à cette question là maintenant. Je vais vous surprendre un peu. La Fédération gabonaise de football, le siège se trouve maintenant à Ovendo. Est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art? Ce siège devait se trouver à Ovendo, dans la commune d'Ovendo? Je crois qu'il faut peut-être revenir un peu sur le projet GOL. Je veux bien que... Je vais peut-être ajouter des éléments pour ça, gouverne. Très rapidement, allez-y. S'agissant justement du transfert du siège de la ville de Libreville à celle d'Ovendo.
Je voudrais, parce qu'il faut qu'on avance de manière méthodique, nous sommes ici au rendez-vous de la clarté, j'aimerais, je pense, à l'égard de mon contradicteur, que le temps puisse être reconstitué. M. Piano Mungengi a-t-il, oui ou non, été à un moment de la mandature de M. Ababé son conseiller technique? Parce que j'y viens. Dans les mêmes délais de temps, le président Ababé a décidé, parce que c'était sous sa mandature, du transfert du siège de la ville de Libreville pour la ville d'Ovendo. Il nous accorde 3 minutes. Hein. Les dispositions pertinentes des statuts indiquent que le transfert du siège d'une ville à une autre requiert l'autorisation expresse et préalable de l'Assemblée générale, qui n'a jamais été convoquée. Je mets tout le monde au défi de prouver le contraire. Et lorsque le siège est déplacé de Libreville pour Ovendo, le président de la fédération s'appelle M. Léon Ababé, son conseiller technique s'appelle M. Piano Mungengi. Je persiste. C'est bien. Bien, je crois que... Réponse vraiment très succincte parce que... Non, je voudrais effectivement parler de ce transfert du siège, d'abord du projet GOL. Je crois que le projet GOL, la FIFA le finance entièrement. N'est-ce pas? Le projet GOL est financé entièrement par la FIFA. L'apport du pays d'accueil, c'est de permettre l'accès de l'eau et de l'électricité. Donc c'est un projet financé entièrement par la FIFA. Le projet était à Ngoni. Et rien n'a été fait à Ngoni, j'imagine. Je ne suis jamais allé là-bas. Et puis Ababé, effectivement, a décidé de transférer le projet à Bikele. Je crois que le projet, qu'il soit à Ngoni ou à Bikele, c'est un projet du Gabon qui est toujours sur le territoire national. Bon, je ne fais pas l'avocat d'Ababé. Je crois que je suis resté 1 année à côté d'Ababé. Et comme d'habitude, quand les choses marchent contrairement à ce que moi je pense, je me retire toujours et je m'étais retiré d'Ababé. Je ne suis pas ici venu faire le procès d'Ababé ou le défendre. Augustin Pambo, on passe sur la formation. Oui, bien sûr, puisque c'est l'un des volets les plus importants. On a longuement entendu les deux candidats lorsqu'ils sont passés individuellement dans votre émission nous parler de formation. Monsieur Mukani Iwangu, quelle place, c'est une question bateau, quelle place occuperait la formation dans votre programme aujourd'hui, sachant que le constat est lamentable en termes de formation. Il y a des privés qui s'essayent au petit bonheur la chance. Il y a une école au niveau de Port-Gentil qui ne nous produit pas des footballeurs à l'appel qui viendraient nous faire le bonheur du football national. Quelle formation Mukani Wangu voudrait-il mettre en relief? La formation tient un rôle central dans mon projet. De ce point de vue, et je vais être clair et synthétique, j'entends faire de l'INJS le pôle d'excellence au sein duquel la politique de formation doit pouvoir être menée. Dans cet esprit, pour remplir ce rôle-là, nous devons absolument renforcer les capacités opérationnelles de l'INJS, à la fois dans le cadre de ses programmes pédagogiques que du point de vue de ses plateaux techniques. La formation, elle doit être une formation de haut niveau, parce que pour aller au sommet, ce qui est notre ambition, l'ensemble des acteurs doivent monter en puissance. Je me félicite, et vous voyez bien que je suis tout à fait fair-play, par exemple l'initiative de M. Piano Mungengi, s'agissant de l'arbitrage. C'est une initiative privée qui marche assez bien. Je pense, de ce point de vue, par exemple, que l'arbitrage doit intégrer le programme pédagogique de l'INJS pour que, au sortir d'un cycle parfaitement ordonné, nous ayons des techniciens de haut niveau. Donc la formation est centrale et le pôle d'excellence s'appelle l'INJS. Bien, moi j'ai la petite expérience que j'ai de notre football. J'ai constaté que les gens, lorsqu'ils parlent de formation, cette formation devient comme un slogan. Tout le monde parle de formation, c'est dans les mots, c'est dans les belles phrases, mais jamais sur le terrain.
Moi, je crois que la formation chez nous, et comme partout ailleurs, a deux volets. Le premier volet, c'est de former ceux qui doivent former les autres. Il faut une formation des formateurs. Ensuite, mettre en place une formation des acteurs. Monsieur Moukani, monsieur le vice-président, faisait allusion à l'INGS. En ce moment, l'INGS ferait le premier volet de mon programme, c'est-à-dire la formation des cadres. Dans le programme que j'enseigne dans la sous-région, en ce qui concerne l'arbitrage, ce sont les deux volets qui sont en place. La formation des formateurs puis la formation des jeunes. Nous pensons que la formation des jeunes, il faut la faire avec les scolaires. Il faut la faire avec les scolaires parce que c'est chez les scolaires où il y a la grande masse des jeunes. Il faut la faire avec les ligues provinciales, avec les structures scolaires qui existent dans ce domaine. Il faut mettre en place un partenariat entre la ligue provinciale, les écoles primaires, les lycées et collèges. En ce moment, les lycées et collèges ont déjà la matière et déjà il y a une organisation qui existe. Puis la ligue provinciale mettrait en place des compétitions des jeunes dans les différentes catégories. Parce que la ligue nationale a des techniciens, la ligue provinciale autant pour moi, des techniciens, et les écoles ont la matière, donc les élèves. Il va falloir nouer des partenariats avec ces gens-là pour mettre en place une réelle formation. Comment nous, dans notre programme, nous pensons la faire? On va aller un peu plus vite, hein? Oui. Nous avons donc, dans un premier temps, doté les ligues provinciales d'un siège, ensuite affecté à la ligue provinciale un directeur technique provincial, avec une équipe de techniciens. Et ces directeurs techniques et son équipe vont suivre les jeunes, les compétitions mises en place par la Ligue. Le championnat de moins de 17 ans, le championnat de moins de 19 ans, le championnat de moins de 20 ans, etc. Et le directeur technique et son équipe mettront en place une sélection provinciale dans les différentes catégories. Puis ces sélections provinciales viendront au tournoi organisé par la fédération. La fédération mettra donc en place des tournois nationaux auxquels participeront ces sélections provinciales. Et avec une projection sur les compétitions internationales. Aujourd'hui, il y a des compétitions sur le plan de la sous-région. Il y a le tournoi de l'UNIFAC de moins de 17 ans. Bientôt, certainement, un tournoi de moins de 20 ans et un tournoi féminin. Donc, cette compétition, nous produirons des sélections dans chaque catégorie qui vont participer au tournoi sous-régional et en même temps, pendant l'été, aller en Europe pour les tournois tels le tournoi de Montaigu. Monsieur Moukani, vous intervenez, hein, après votre réponse, on passe à l'autre thème. L'observation faite par mon contradicteur de fustiger de simples bonnes intentions qui tenaient dans les slogans m'invite à revenir sur cette question pour vous décliner clairement un certain nombre d'orientations qui tiennent une place tout à fait ordonnée dans mon programme. Il s'agit notamment de la troisième mission, parce que mon programme tient dans 5 missions. Et la troisième est dédiée justement à la formation. L'ambition d'un système se mesure dans la formation, effectivement. 3 programmes concrétisent cela. Le premier, c'est le renforcement des capacités de l'INGS. Le deuxième, je m'en réjouis, voyez-vous que les bonnes idées peuvent se retrouver, c'est le programme de formation des formateurs, à la fois à titre initial et continu. Le troisième programme, justement, c'est la répartition, ou du moins c'est quoi le terme? Du moins, je dirais l'affectation spatiale des formateurs sur le terrain, parce que les bassins scolaires, et c'est en cela que je me félicite qu'il ait évoqué cette question, tiennent lieu de base à l'organisation de mon programme. Je lui retournerai la politesse en disant que repartir aux sélections provinciales ou tel qu'il a dit, ça me paraît certainement une bonne chose qui rappelle, comme on dit, de vieux souvenirs, mais je crois qu'il faut se projeter dans un cadre autrement plus innovant. J'entends pour ma part, justement, tirer argument de ce que l'école et le football, l'école et le sport relèvent des objets du même département. J'entends tirer les effets de levier, parce que désormais, nous disposons de toutes les populations scolaires comme base, ce qui donne un contenu à la formation. Au football de base,
qui se trouve là et qui doit irriguer le football d'élite. De ce point de vue, j'entends créer 2 nouvelles divisions innovantes. 2 nouvelles divisions, la 4e et la 5e. La 4e division doit mettre en compétition, sur la base administrative de la commune, l'ensemble des établissements secondaires. Et la 5e division doit mettre en compétition l'ensemble des équipes scolaires primaires. De la sorte, nous réglons le problème des U17 et des U20, non pas, me semble-t-il, parce que je crois qu'il faut être un peu plus ambitieux désormais, dans le cadre de sélection provinciale, mais dans le cadre de championnats dédiés à la détection, parce que c'est là, me semble-t-il, l'orientation et l'avenir de notre football. Il faut aller détecter le talent très tôt et le prendre en charge dans les cadres institutionnels indiqués. Ok, on passe à l'autre thème, les relations avec les autres acteurs nationaux, le département des sports, la Ligue nationale de football, les sous-ligues, clubs et associations. Monsieur Guingui, quelles seraient vos relations, les relations de votre fédération avec la tutelle? On a constaté très souvent à côté de qui, on va le dire. Un bicéphalisme, une fédération qui n'existe peut-être que de nom. Tout vient de la tutelle, tout est dicté du haut, et puis bon, vous subissez, vous. Quelles seraient vos relations, président de la Fédération gabonaise de football, avec la tutelle? Bien, je crois que ceux qui ont suivi ma présentation ont bien vu la pyramide que nous avons présentée au public. Une pyramide qui commence par la base et le sommet. Le sommet étant le ministère de la Jeunesse et des Sports. Je crois que comme dans tous les pays du monde, le ministère de la Jeunesse et des Sports fixe le régime général du sport dans un pays. C'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui oriente toute activité de tout groupement sportif ayant pour but la pratique du sport et l'organisation des compétitions. Donc il ne peut pas avoir conflit entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la fédération qui est en ce moment-là son organe technique dans le domaine du football. Je comprends bien que par le passé, les relations entre ces 2 instances n'ont toujours pas été au bon fixe, mais je crois que il y a aussi que lorsqu'on est à la Fédération gabonaise de football, si nous avons de la considération pour la Ligue provinciale, en considérant naturellement que la Ligue provinciale est un démembrement de la Fédération, nous devons aussi avoir de la considération pour la tutelle. La Fédération, ce n'est pas un ministère de football, ce n'est pas un ministère bis, il y a au-dessus de la Fédération, parce qu'il y a aussi d'autres fédérations, il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et le ministère de la Jeunesse et des Sports applique la politique du gouvernement en matière de sport. Donc il ne devait pas avoir de conflit normalement. Cette thématique convoque le premier axe, la première mission que je m'assigne, l'assainissement de l'environnement sportif. Cet assainissement, en fait, c'est un dialogue ouvert. Ça fait partie de vos 5 missions. Absolument. Un dialogue fécond qu'il faut ouvrir avec l'ensemble des acteurs de notre football, en tête desquels, tout naturellement, et je me prévaux des développements qui ont été présentés par mon contradicteur, il faut nouer une relation avec le ministère des Sports, dans les termes qu'il a indiqués, autour d'un contrat d'objectifs. Je vous dis bien que je me prévaux de l'expérience vécue et des ratés de l'expérience vécue. Je les assume. Et c'est en cela que je suis le mieux placé encore pour présenter les améliorations qu'il faut apporter. Effectivement, vis-à-vis du ministère des Sports, il faut établir un contrat d'objectifs. Le contrat programme qui existe au demeurant, qu'il faut revisiter. Deuxièmement, il faut engager un dialogue avec les démembrements fédéraux que sont les ligues nationales, les ligues provinciales, les sous-ligues départementales. Elles sont délégataires de l'activité de la mission fédérale. Il y a un dialogue à établir à ce niveau-là pour harmoniser le cadre à la fois technique et juridique. Il faut ensuite ouvrir un dialogue avec les clubs, parce que ce sont les acteurs principaux, pour réfléchir sur le renouvellement de l'élite et sur la protection des clubs et des joueurs. Il faut ensuite et enfin ouvrir un dialogue avec les associations, parce qu'elles sont toutes érigées dans le cadre des corporations qu'il faut défendre, qu'il faut protéger à partir d'une base de données, bien sûr. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas du tout de confusion à la fois dans les rôles et dans les genres. La tutelle est chargée d'établir la politique, de définir la politique publique
en matière de sport. Et tout naturellement, je me plie, ou du moins je m'associe à mon contradicteur dans ce qu'il a exposé, parce que ça a été bien dit et il faut le reconnaître, il faut savoir gré de cela. Vous nous permettrez quand même d'être un peu plus pointu, hein, parce que c'est un débat important et les Gabonais nous regardent, ils ont besoin de savoir. Parlons franchement. Quelle serait, je m'adresse à chacun d'entre vous, quelle serait la ligne de démarcation que vous allez tracer pour que la Fédération gabonaise de football ne soit plus sous le tutorat en tant que tel du ministère de la Jeunesse et des Sports, sachant que ces dernières années, on a assisté à une forme d'intrusion du ministère de la Jeunesse et des Sports qui pilotait presque la Fédération gabonaise, ou qui avait pris les prérogatives de la Fédération gabonaise de football. Qu'en sera-t-il si l'un d'entre vous arrive à la tête de la FEGAFOOT? Irez-vous prendre benoîtement des instructions au ministère des Sports, ou vous allez redonner à la FEGAFOOT tout son véritable sens? Monsieur Pierre-Alain Mongagui. Je crois que le vice-président est peut-être tout indiqué pour répondre avant, puisque lui, il a vécu ça. Répondez. Il a vécu ça. Bon, ok, je vais répondre. Mais je crois que il y a que dans les relations entre deux institutions, il faut avant tout établir un cadre. Il faut définir les textes. Je pense que ces textes existent. Si on reste dans les textes, on revient un peu comme ce qui se passe sur le terrain d'athlétisme, sur la piste d'athlétisme, c'est-à-dire sur les courses de vitesse. Vous avez 8 couloirs, chacun dans son couloir, à vos marques près, partez, et du départ jusqu'à l'arrivée, chacun reste dans son couloir. Je pense que il faut mettre un cadre, il faut établir un cadre qui fixe les prérogatives des uns et des autres. À partir de cet instant, chacun restant dans ses prérogatives, il peut y avoir chevauchement. Mais si le ministère... Pour le moment, il n'existe pas ce cadre, non? Bon, je ne peux pas... Justement, comment arriver effectivement à créer ce sentiment, ce climat de dégel entre je crois que la fédération, que ce soit le ministère de la Jeunesse et des Sports, que ce soit la Fédération gabonaise de football, la fédération a ses statuts, n'est-ce pas? La fédération a ses statuts, et les statuts, c'est la constitution du football. Et le ministère de la Jeunesse et des Sports a des textes gouvernementaux. Il suffit de regarder ce qui est prévu dans les textes gouvernementaux et ce qui est prévu dans les statuts de la fédération. Parce que les textes de la fédération s'arriment aux textes gouvernementaux. Donc à partir de cet instant, la relation est faite, et puis chacun, comme je le disais tantôt, reste dans son élément. La démonstration est belle, mais le mérite de ce questionnement tient dans la pratique. Du point de vue des principes, la fédération est une institution citoyenne qui relève du régime des associations, la loi de 62, et en tant que telle, a priori, le débat ne se poserait pas. Au plan administratif, la fédération est une entité associative qui, naturellement, est placée sous la tutelle administrative du ministère de la Jeunesse et des Sports. Au plan technique, la fédération est placée sous la tutelle technique de la FIFA. Mais les choses ne sont pas si simples. C'est quoi le nœud gordien? Tout est là. Le respect du mandat. Le respect du mandat fédéral. Parce que, hélas, et je suis heureux que les témoins de l'histoire soient autour de la table où nous environnent. Il est des personnes, malheureusement, c'est le problème du Gabon, il est des personnes qui se servent d'autres relais extrasportifs pour en imposer à la fédération alors qu'ils n'en ont pas l'habilitation. Ils n'ont pas le mandat. Le débat se trouve là. C'est-à-dire quoi, plus clairement en fait? Soyez clair, M. Moukagui. Clairement, on veut comprendre le fond de... C'est l'objet justement de ce débat. Mais vous avez, prenons l'exemple de la CAD. Vous savez bien que la fédération n'a pas géré la CAD. Au bénéfice d'autres intervenants, y compris nationaux, qui n'en avaient pas du tout le mandat. Mais il semblerait qu'il y ait quand même un précédent qui, semble-t-il, pourrait justifier la posture prise par le ministère il y a quelques années. Est-ce qu'on ferait le reproche à la Fédération gabonaise de football ou aux anciens bureaux de la Fédération gabonaise de football, malheureusement, de s'être lancé dans une forme de dilapidation des fonds qui étaient mis à la disposition de la Fédération? Donc la tutelle a voulu rectifier le tir en essayant de régenter. Il y a deux débats. Le débat financier, on va en parler. Je vous sais gré de vos conclusions, appelle effectivement des mesures correctives pour
clarifier la gestion des deniers mis par l'État au bénéfice des fédérations. Ces deniers-là procèdent des subventions, d'une part, mais également des autres concours, et je voudrais m'incliner devant l'implication de l'État à accompagner le mouvement sportif. Une chose est donc la nécessité de clarifier la gestion des deniers publics. L'autre chose est de pouvoir effectivement engager des initiatives privées, parce que le débat n'est pas celui du ministère en tant que tel. Le débat est celui de personnes privées qui se prévalent d'un certain nombre de, je dirais, de... Qui ne sont ni de la fédération, ni de la tutelle, ni du ministère des Sports. Qui s'invitent au débat fédéral. Voilà le vrai débat. Et là-dessus, je pense qu'on doit avoir le courage d'en parler, pour dire qu'il faut arrêter cela pour l'avenir. En tout cas, moi, Président, ce débat, j'y mets fin. En quoi faisant? Mais naturellement, en rappelant chacun autour de ses prérogatives. Si je suis élu, cela suppose que les acteurs du football gabonais m'investissent dans le mandat de 4 ans de répondre au nom de la fédération. Et de ce point de vue, je ne peux pas tolérer qu'il y ait des interférences qui ne passeraient pas par la légitimité fédérale, associative des acteurs du football gabonais. Troisième thème, la gestion des équipes nationales. Là aussi, M. Moukani, vous allez prendre la parole en premier parce que vous êtes le bureau sortant des équipes nationales. Il y a toujours à redire lorsqu'il s'agit de la préparation de nos différentes équipes nationales, qu'elles soient cadets, juniors, seniors. Je confirme. Oui. Je confirme. Pourquoi cet état de choses? Mais simplement parce que, hélas, dès le départ, il n'y a pas un cadre fixé. Effectivement, c'est presque par à coup que les choses se règlent. Et c'est cela qui explique, par exemple, que l'équipe soit engagée et que les fonds suivent après. Pour corriger cela, parce que j'entends tirer toutes les leçons de l'expérience acquise, y compris des échecs, j'entends à titre préalable, et c'est fondateur de mon action, engager un dialogue avec la tutelle autour des objectifs. Un contrat d'objectifs avec la tutelle qui ne sera plus surprise de ce qu'on a engagé une équipe et qu'elle ne soit pas du tout informée de cela. Donc les équipes nationales, c'est un levier important, c'est l'image du pays. Je pense qu'il faut absolument insuffler du professionnalisme dans la conduite et la gestion des équipes nationales. De ce point de vue-là, nous avons des marges de progression à réaliser. Mais comment y parvenir, justement, M. Moukani? Contrat d'objectif. Par exemple, dès que je suis élu, puisque je le serai, j'entends sans délai me projeter du côté de la tutelle et ma mission 1 indique la procédure. Je proposerai un projet de contrat-programme. Je proposerai un comité de pilotage constitué à parité par les agents du ministère des Sports et par ceux de la Fédération. Et nous discuterons clairement, pas à pas. Est-ce que l'État gabonais entend engager toutes les catégories? Si la réponse est oui, la solution est trouvée puisque l'État a le budget, la loi des finances, pour planifier ses efforts et ses niveaux d'intervention. Je crois que les équipes nationales, il faut dans un premier temps mettre un cadre de fonctionnement de l'équipe nationale. Il n'y a aucun texte qui réglemente le fonctionnement de l'équipe nationale. Parlant de l'équipe nationale, on parle également du joueur international. Je crois que là aussi, nous devons mettre en place la charte du joueur international. Les équipes nationales aujourd'hui, comme vous venez si bien de le relever, il y a comme un conflit de compétences. Un moment, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports, un moment, c'est la Fédération gabonaise de football. Et la question que nous qui regardons de l'extérieur, nous nous posons, c'est celle de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et je pense que dans notre groupe, nous y avons réfléchi. Nous avons dit, la première chose à faire, c'est les états généraux de notre équipe nationale. Il faut réunir tous ceux qui concourent au développement du football de notre équipe, de notre pays. Mais ça se parle d'une réunion de plus encore. Non, je n'aurai pas compétence. Je n'aurai pas compétence de convoquer les états généraux. Mais je dis une réflexion interne au sein de la Fédération gabonaise de football
avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, la réflexion sera faite par nous et nous irons la soumettre au ministère de la Jeunesse et des Sports, donc au gouvernement, pour définir le cadre dans lequel l'équipe nationale doit être désormais, disons, doit fonctionner. Hein? Donc voilà un peu comment nous attendons réorganiser cette équipe nationale. Monsieur, quand je vous entends parler, vous parlez de l'équipe nationale, masculine, le football féminin, quelle est sa place? Je crois qu'on parle de l'équipe nationale. J'aimerais bien vous entendre prononcer le mot football féminin. Oui. Féminin plutôt, excusez-moi. Les dames. La place évidemment du football Sur féminin le président sortant. Le football féminin se meurt. C'est vrai, dans ce pays. Ce constat nous interpelle. Il nous interpelle au plus haut point parce que, effectivement, le bénéfice d'inventaire nous conduit à des conclusions pas particulièrement heureuses. La réponse, de mon point de vue, elle se trouve, comme je l'ai dit, dans le rapprochement institutionnel entre l'école et le sport. Le problème du football féminin est dans le renouvellement de l'élite. C'est presque extraordinaire chez nous qu'une fille joue au football, de sorte effectivement qu'on est en peine d'avoir un effectif conséquent, même dans les clubs qui existent, qui pratiquent le football. Il faut rechercher les viviers. Et les viviers naturels sont à l'école. Par le rapprochement intelligent qui a été réalisé de l'école et du sport, parce que les bassins scolaires deviennent la base de mon organisation, naturellement, à la fois, nous avons des réponses pour le futsal et le beach soccer. Nous avons des réponses pour le football féminin, parce qu'à l'école, on peut constituer autant d'équipes. Donc, je dis oui, les choses n'ont pas toujours bien marché. Je ne suis pas là pour venir tout enjoliver. C'est aussi ça la maturité, c'est aussi ça la responsabilité, de reconnaître les limites et de savoir quelle solution originale, vers quoi se projeter. Et la réponse se trouve dans l'indication que j'ai. Oui, Pierre Alain, vous répondez à la question. Sur le football féminin, oui. Je crois qu'ici, autour de cette table, je suis mieux placé que quiconque pour parler du football féminin. En 1988, lors du congrès de la FIFA avait interpellé les associations nationales sur l'organisation du football féminin. Et à cette époque-là, c'était M. Bévigna qui était président de la Fédération gabonaise de football. Et M. Bévigna a réuni la Ligue de l'Estuaire, à l'époque dirigée par M. Kerit Ezang, le secrétaire général de la Fédération, Ndiengi d'Olivet, et moi-même pour mettre en place un championnat féminin. En 1989, nous avons effectivement mis en place un championnat féminin qui avait attiré... Comment comptez-vous y arriver? Je voudrais vraiment faire cette genèse. Le rappel historique, évidemment, on l'a plus ou moins... Voilà. Non, vous ne l'avez pas, parce que je voudrais, disons, aboutir à dire que dans les années 90, et nous suivons tous ce football, dans les années 90, dans les préliminaires des compétitions africaines dans cette catégorie, les équipes de la sous-région en dehors du Cameroun, et ceux qui se souviennent bien, nous allions battre la Guinée équatoriale, en Guinée équatoriale et ici à Libreville. C'était peut-être le maillon faible. Bien, c'est peut-être le maillon faible, mais aujourd'hui la Guinée équatoriale compte 2 coupes d'Afrique de nations dans la catégorie. Et nous, le football féminin a disparu au Gabon. Donc, je pense que... Il est subventionné par la FIFA, le football le football féminin est subventionné par la FIFA. Où passe ces subventions? Je ne peux pas répondre de ça parce que je n'ai pas à répondre du bilan de la fédération. Ce n'est pas forcément le bilan de la fédération. Non, mais on va avoir une... Non, je soutiens que le football féminin est subventionné par la FIFA. La FIFA donne $250 000 à chaque association nationale. Monsieur Moukayo, on les $150 000. Non, $250 000. Développement, oui. Parce que je crois que je peux me permettre, cher Aîné, il faut y aller pour nous donner des réponses très exactes, très concrètes, parce que nous ne sommes plus par le temps. J'ai le document ici. Entre 2009, je peux l'avoir, s'il vous plaît. Entre 2009, vous l'aurez. Entre 2009 et 2012, la FIFA, globalement, chaque année, un montant est affecté au football féminin. La Fédération gabonaise de football a reçu 58 millions. Sur l'ensemble de ces... Sur l'ensemble des 4 années, 2009, 10, 11 et 12. J'ai le document ici. Et le document, je peux vous
vous le donnez, comme je pouvais vous indiquer le site de la FIFA sur lequel vous pouvez retrouver. Voilà, c'est FIFA.com. Dans FIFA.com, vous allez dans Association nationale. Dans Association nationale, vous verrez les associations nationales alignées. Vous cliquez sur Gabon. Le Gabon sera affiché. Vous cliquez sur FAP, Programme d'assistance financière, et vous aurez le document qui détaille qu'en 2009, le Gabon a eu tant pour le football féminin, en 2010 tant, en 2011 tant, en 2012 tant, et la somme fait 58 millions. La traçabilité est là. C'est une démonstration généreuse. C'est un peu à l'image du serpent de mer qu'on annonce toujours, le monstre de l'Ekmès, mais qu'on ne voit jamais. Tout à l'heure, je sollicitais la preuve qui nous a été annoncée, et elle ne vient jamais, mais je ne vous tiens pas rigueur de ça. Non. Je crois qu'en la matière, puis-je me permettre, je crois qu'en la matière, il y a une clarification à faire. Effectivement, le programme d'assistance financière, le PAF, pour ne pas le dire, comporte un certain nombre de rubriques en vertu et au nom desquelles une fédération peut solliciter l'assistance financière. Et en fonction des contextes, le PAF est sollicité pour ceci, entre autres notamment, pour ce qui est la rubrique qui est pratiquement une entienne, qui revient systématiquement. Il y a le fonctionnement de l'administration fédérale dont il a fait référence à un moment de notre développement. Effectivement, le football féminin est l'une des rubriques éligibles au bénéfice du PAF. Il en va de même également pour le beach soccer et le futsal. Mais pour autant, la fédération n'a pas toujours sollicité des moyens au titre de ces différentes disciplines-là. Effectivement, lorsque nous arrivons, nous avons sollicité une demande de fonds au titre du football féminin, et vous témoignerez tous que nous avons été à OIM, notamment, pour un tournoi national de football féminin. Nous avons été à Lambaréné l'édition suivante aux mêmes fins. Nous avons engagé l'équipe nationale, peut-être sans grand succès, toute chose qui justifie que l'on ait pu engager 58 millions à cet effet-là. Mais dire que du manque de succès, rien ne s'est fait, me paraît un peu osé, en tous les cas, pas particulièrement juste. Donc les 58 millions, c'était pour les phases de quoi, des préparations, de regroupement de cette équipe nationale de sélection. Là. Déplacer toutes les équipes de province à OIM, ça a un coût. Déplacer toutes les équipes, dans le cadre d'une seconde édition, à Lambaréné, ça a un coût. Regrouper l'équipe nationale à Libreville, ça a un coût. Aller disputer la phase éliminatoire, ça a un coût, et 50 millions avec des reculs, ça n'est pas une fortune en tant que telle. Mais il y a un exemple, il a raison de le citer, il a bien fait de le citer, c'est l'exemple de la Guinée équatoriale. Il est bon de ne pas prendre les mauvais repères. Il est bon de prendre les bons repères. La réussite de la Guinée équatoriale, dont je me félicite, ne doit pas occulter une réalité. Vous savez bien qu'il y a eu un problème d'éthique à propos de la Guinée équatoriale, sur sa réussite. Je ne voudrais pas en dire plus. Je crois qu'il est bon de prendre les bons exemples. Ce n'est pas pour enterrer la réalité, je suis le premier à la reconnaître, qu'il faut forcément aller chercher des exemples qui, malheureusement, posent des problèmes d'éthique parce que, en la matière, outre ces questions évidemment de gestion financière qui tournent autour des équipes nationales. On va parler de gestion financière. Justement, il y a la question en rapport avec la gestion sur la gestion des équipes nationales. Justement, il y a quelques scandales qui ont plus ou moins éclaboussé l'équipe nationale du Gabon. L'affaire Salim Moussono est encore toute fraîche dans nos esprits. C'est un dossier qui a fait donc couler beaucoup d'encre de salive. À ce niveau-là, il y a des questions d'intendance, il y a des questions de management, il y a des questions en rapport même avec notamment la tricherie. On a vu les U20 lors de leur qualification pour cette CAN qui s'est déroulée donc en Algérie. Près de la moitié de l'équipe du Gabon en Tunisie avait été quasiment écartée pour question d'âge et tout. C'est une question de gestion aussi en termes des équipes nationales. C'est autant de mots qui fâchent un peu le Gabonais. Vous savez, la tricherie, hélas, je suis malheureux d'en parler. Vous avez évoqué le débat Moussono. Je crois que ce débat mérite
d'être porté à la connaissance du public gabonais qui est trop et malheureusement abusé. Nous trichons, hélas, parce qu'on se rend compte ici que quelqu'un qui annonce avoir 17 ans et qui a même, y compris une pièce d'état civil qui l'atteste, mais il y a un médecin ici, se révèle au contrôle du bracelet être âgé de plus de 20 ans. Je ne dirais pas que c'est une culture, mais c'est une réalité. On y va sur le cas Moussono. Sur le cas Moussono, j'ai amené ici, je voudrais que un zoom soit fait là-dessus. Monsieur Une planche. Dibo Samabi. Voilà. C'est 2 licences de Moussono délivrées par la Ligue nationale de football. 2 licences qui font naître Moussono dans 2 villes différentes. La même institution. Elle était délivrée par M. Pierre-Alain Mungengi, qui est ici et maintenant. Je lui donne la planche pour qu'il se prononce en faux ou non. Voilà le débat. Et le cas de Moussono m'oblige à prendre un peu de temps. Parce que lorsque M. Pierre-Alain Mungengi dépose sa candidature à la Fédération gabonaise de football, par son directeur de campagne, M. Tchibina, qui est ici présent, il se répand en injures vis-à-vis du bureau fédéral, en disant ces gens sont d'une malhonnêteté telle et ont mal à l'éthique, et ils visent l'affaire Moussono, justement. Je suis chef du département juridique à la Fédération gabonaise de football et je peux en parler. Ce n'est pas parce qu'on se tait qu'on ne connaît pas. L'adage dit, celui qui connaît ne parle pas. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé. Mais lorsque M. Pierre-Marie Mungengi, en déposant sa candidature... Et là, je reviens très rigoureux sur le temps. Vous allez dire l'essentiel. Voilà. Écrit à M. Joseph Blatter, à M. Valk, à toutes les autorités de la FIFA, pour dire ces gens-là, c'est des malhonnêtes, l'affaire Moussono est là pour en tester. Lorsqu'il écrit à M. Ayatou, à M. Hicham El Amrani, à l'ensemble des autorités de la CAF en disant ces gens-là, c'est des malhonnêtes, l'affaire Moussono en atteste, j'estime soit qu'il faut qu'il retire ce qu'il a dit, ou alors je vais indiquer au peuple gabonais de quoi il retourne. M. Moussono, effectivement, à l'origine, est camerounais. Il a disputé la Coupe du Monde de beach soccer au Brésil, 2004. Il rentre au Gabon en 2005 pour Franceville FC. En ayant disputé la Coupe du Monde de beach soccer, il a disputé une compétition senior, donc avait au moins 23 ans. Quand il revient au Gabon, pour les besoins de Franceville FC, on lui fabrique une nouvelle identité, pas une nouvelle identité, un nouvel état civil, en le faisant naturaliser, parce que le débat des clubs, c'est celui des quotas des étrangers. Sa naturalisation est obtenue par la voie de l'adoption plénière, qui n'est ouverte qu'au bénéfice des mineurs, moins de 15 ans. Donc on le rajeunit de moins de 15 ans. Vous avez parlé de tricherie, nous y sommes. Nous sommes en 2005, le président de la fédération s'appelle Léon Ababé. Pour jouer au football, il faut être qualifié, avoir une licence. La voici. Cette licence est délivrée par la Ligue nationale, dont le président est M. Pierre-Alain Mungengi. Alors, dès lors que ce monsieur est devenu gabonais, qu'il a eu une licence de cadet pour jouer en senior, ce qui est également une autre curiosité, comment s'étonner que plus tard, il soit sélectionné en équipe nationale si l'état de service le justifie? Voilà l'affaire Moussono. Moi, jusque-là, je me suis gardé d'en parler. Mais je suis totalement affligé par le traitement que l'on fait de cette affaire, traitement opportuniste, dans lequel les victimes deviennent les bourreaux. J'estime qu'on a trop tiré sur l'ambulance et il faut savoir... Il va répondre aussi, Pierre-Alain, sur la question. Vous avez le droit de répondre, justement. Bien sûr. Je crois que... Moi, je vais répondre techniquement. Oui. Monsieur le vice-président répond... Enfin, il a intervenu en magistrat, et moi, je vais répondre en technicien de football. Le technicien respecte c'est pour ça que je vais vous situer je vais vous situer. Que ce soit à la fédération, que ce soit à la Ligue nationale, vous ne verrez jamais sur une licence la signature du président de la fédération ou de la Ligue nationale. Ça, ce n'est rien. Maintenant, prenons le cas Moussono
principalement. Vraiment, je vous en prie. Oui, je pense que le même temps que vous avez accordé à mon... Non, je vous demande pas vous de ne pas répondre. Je voudrais vraiment vous situer sur le plan technique. Daniel Cousin a la nationalité française et gabonaise. Aubameyang, Pierre, le père, a la nationalité française et gabonaise. Et les deux ont joué en France. Manon Régis aussi. Moussono est arrivé au Gabon comme tout joueur étranger qui arrive au Gabon, qui peut commencer à jouer avec une licence étrangère, et comme l'a si bien dit le vice-président, peut, pour contourner la difficulté du nombre d'étrangers, un club peut transformer un étranger en joueur national, uniquement pour les besoins du championnat. N'est-ce pas? Pour les besoins du championnat. C'est ce que certainement Franceville FC a fait. Et a obtenu... prévu dans les textes, je vous en prie. Pardon? C'est prévu dans les textes? Ah oui, bien sûr. Ah, d'accord. C'est prévu dans les textes. On parle du cas Moussono parce qu'il s'agit du cas Moussono parce qu'il y a eu disqualification du Gabon. Tout à fait. Mais il y a dans le championnat du Gabon et dans tous les championnats du monde beaucoup de joueurs étrangers qui jouent avec la nationalité, avec la licence locale, mais pour uniquement les besoins du championnat. D'accord. Bien. Monsieur Moussono a joué à l'époque d'Ababé. Moi, je ne sais même pas pourquoi on cite Ababé. Le président de la fédération est vraiment loin des licences. C'est une question administrative. Non, c'est le secrétaire général. De la tête. Bien, c'est le secrétaire général qui répond de questions de licence. Seulement, lorsqu'un joueur étranger obtient la licence gabonaise et joue avec ses statuts, il y a deux possibilités. Soit il est sélectionnable ou il n'est pas sélectionnable. Lorsqu'un entraîneur arrive de l'extérieur, que fait l'entraîneur? L'entraîneur va au stade, il suit les matchs de championnat et avec son petit calepin, il note les meilleurs joueurs par compartiment. Et ensuite, l'entraîneur national a le devoir de soumettre sa liste des joueurs sélectionnés à l'administration de la fédération, donc au secrétariat de la fédération. Il appartient au secrétariat de la fédération de lui dire les joueurs qui sont effectivement éligibles en équipe nationale ou pas. Je crois que vous me suivez. Je vous suis. Alors, Moussono joue en équipe nationale en quelle année? Pour incriminer Léon Ababé ou Pierre-Alain Mungengi, président de la Ligue nationale et président de la fédération. En quelle année M. Moussono joue en équipe nationale? C'est en 2010. Quand l'entraîneur de l'époque sélectionne Moussono, trouve Moussono excellent sur son flanc gauche, il le note et il soumet la liste de l'équipe nationale, les joueurs de l'équipe nationale sélectionnés à la fédération. Il appartient au secrétaire général de la fédération gabonaise de football de lui dire « Monsieur Moussono a beau avoir la licence gabonaise, il n'est pas éligible en équipe nationale. Moussono, le cas Moussono se pose aujourd'hui parce qu'il a joué en équipe nationale et parce que le Gabon a été disqualifié. Mais Moussono avait le droit de jouer avec une licence gabonaise, comme tous les autres joueurs étrangers qui jouent avec la licence gabonaise au Gabon. Mais il n'était pas éligible en équipe nationale du Gabon. Pourquoi l'a-t-on sélectionné? Je voudrais rebondir. C'est un problème administratif. C'est un problème administratif et ça relève du secrétariat général de la Fédération gabonaise de football. Le même secrétariat général de la Fédération gabonaise de football, pour revenir, pour vous démontrer les insuffisances de cette administration et de ce secrétaire général, vous vous souvenez que l'équipe nationale de moins de 20 ans est allée jouer en Tunisie. Quand on sait qu'une équipe à catégorie d'âge, la CAF informe chaque fédération, disons chaque fédération qui engage son équipe dans cette catégorie, la tranche d'âge qu'il faut. Et lorsque vous jouez contre un adversaire, vous établissez la liste des joueurs. Nom, prénom, date de naissance. La Fédération gabonaise de football a transmis à la Tunisie et à la CAF une liste de 20 joueurs, je ne sais pas, de 18 joueurs, avec nom, prénom et date de naissance. Malheureusement, en Tunisie, les remplaçants, le Gabon a joué avec 11 joueurs pile sur le terrain. Et les autres étaient à la tribune parce qu'ils avaient dépassé l'âge. Cependant, le secrétaire général a signé cette liste-là, qui avait été transférée de la même manière qu'il n'a pas attiré l'attention de l'entraîneur national de l'époque pour lui dire que M. Moussono n'était pas éligible. Ils sont nombreux des hors-gabonais qui jouent dans notre championnat. Très bien. Je note, je voudrais que le peuple gabonais prenne acte de ce que Moussono a 2 licences
des vrais faux établis par la Ligue nationale, Bon, alors même que ce monsieur... c'est entendu. Ok. Avant-dernier thème, le fonctionnement de la Fédération gabonaise de football. Encore une fois, Monsieur le Président sortant, est-ce que votre administration fonctionne normalement? La perfection n'est pas de ce monde. Qu'on me jette la pierre pour celui qui est parfait. Monsieur Pierre Mungengui se fait fort et il est dans son rôle de montrer les carences de la Fédération gabonaise de football. Moi qui l'ai servi, je prends acte de cela. Mais tout est perfectible. Toute activité humaine est perfectible. Et je pense donc que le fonctionnement fédéral... Vous reconnaissez qu'il y a des réformes à apporter? Absolument, mais je suis le premier à les suggérer dans mon programme. Il faut absolument professionnaliser cela. Et je pense que, et c'est l'un des arguments d'ailleurs que j'entends vite enlever au bénéfice de mon contradicteur parce qu'il va s'investir là-dedans. C'est tout son fonds de commerce. Mais messieurs, ce n'est pas parce qu'on a été membre d'un bureau qu'on est incapable de se projeter et de l'améliorer. Au contraire, et c'est un privilège, le fait d'y avoir été, j'aime utiliser une image, j'ai été le marcheur qui suivait le pèlerin, qui connaît les choses trappes, qui l'a vu trébucher. Je connais le chemin. Effectivement, il y a beaucoup d'améliorations à apporter, et c'est en cela que je me félicite, dans le cadre du projet GOL, par exemple, d'œuvrer à l'amélioration désormais de l'habitacle des ligues et des sous-ligues, particulièrement des ligues pour ce qui est du lancement. Donc oui, dans le fonctionnement, il y a des lignes de force et des lignes de faiblesse. Mais moi, je voudrais bien commencer par les faiblesses. Je voudrais bien commencer par les faiblesses. L'une des faiblesses constatées, c'est aujourd'hui, si on s'en tenait aux procédures, si on respectait les textes, dans ce débat, je devais être seul. Ah bon? Ah oui, je devais être seul parce que l'élection de mercredi a été préalablement préparée par le secrétariat de la Fédération gabonaise de football, notamment par le secrétaire général. Le secrétaire général de la Fédération gabonaise de football a défini un chronogramme. Dans ce chronogramme, le secrétaire général indique que le dernier délai de dépôt des candidatures, c'est le 25 février 2013 à 15h30. Dernier délai de dépôt des candidatures. Et le secrétaire général a reçu 3 candidatures. Celle de monsieur le vice-président de la Fédération, la mienne, et celle de Cédric Mpo. C'est écrit, c'est le 25. Et le secrétaire général a transmis les candidatures, les 3, à la commission électorale qui a été mise en place. La commission électorale a établi un procès verbal. Le procès verbal est là. La candidature de M. Mungengui a été déposée le 21 février 2013 avec les éléments qui composent mon dossier. Le dossier Cédric Mpo, déposé le 26 février 2013 avec les éléments qui composent son dossier. Le dossier Moukani Iwangu, déposé le 27 février 2013 avec les éléments qui composent son dossier, soit 2 jours francs. Enfin, des dépôts hors délai, quoi. Des dépôts hors délai, ouais. Dépôt hors délai. Voilà, dépôt hors délai. Moi, je suis de nature, vous connaissez, j'ai été arbitre international. Un arbitre fait respecter les lois du jeu. Aujourd'hui, je forme les arbitres. Et dans la formation des arbitres, j'inculque l'éthique aux arbitres et aux instructeurs d'arbitres. Dans ce domaine des lois du jeu, je ne me permets pas de bafouer les lois. Et je crois qu'il y a ici comme un problème de procédure. Et cette procédure, nous pouvons la comprendre. C'est monsieur le vice-président qui a mis en place la commission, et la commission a naturellement ramé en sa faveur, en acceptant son dossier. Et moi, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas appeler aussi ici, sur ce plateau, monsieur Cédric Mpo, qui a déposé son dossier le 26 février. On a appliqué l'âge à Cédric Mpo, mais on n'a pas tenu compte de la procédure qui a été mise en place par le secrétaire général. Je vous remets
Deux poids, deux mesures, vous voulez Alors, dire. monsieur le... Pourquoi votre C'est le premier candidature volet de ma est-elle... réponse. Ah, il n'a pas fini. Vous n'avez pas fini? Mais vous m'avez... J'ai bien dit que Allez-y. j'ai commencé par les points faibles. Allez-y, parce que nous sommes Maintenant, tous là. comment Dis-nous l'essentiel, comment monsieur nous le candidat. pensons réorganiser le fonctionnement à la Fédération gabonaise de football? Je crois que sur la base de tout ce que nous venons de relever, il y a quand même un problème de qualification. Nous allons nous appuyer sur les formations qui sont disponibles à la CAF et à la FIFA pour faire en sorte que le personnel qui travaille à la Fédération gabonaise de football soit professionnel, soit formé. Il y a des formations sur l'administration, il y a des formations sur l'entraînement, sur l'arbitrage, sur la médecine, mais pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas permettre à notre personnel de renforcer leur capacité de se mettre au diapason donc, du développement du football? Je pense que nous allons commencer par là. Il y a un déficit de formation au niveau de ceux qui travaillent au siège de la Fédération gabonaise de football en ce moment. Le secrétariat, c'est un problème. Et le secrétariat, c'est l'organe fêtière d'une fédération. Si le secrétariat ne fonctionne pas bien, c'est toute la fédération qui marche mal. C'est clair. Voilà. De réponse, monsieur Moukani. J'ai beaucoup de respect pour Pierre-Alain Mungengui, qui nous rappelle qu'il est arbitre et qu'à ce titre-là, il est quelque part le dépositaire des règles d'éthique. J'ai beaucoup de respect pour l'arbitrage et c'est pour cette raison que, pour essayer d'apprendre vite, je me suis entouré des services du plus grand arbitre que le Gabon ait jamais connu, Jean-Fidèle Diramba. Revenons sur la commission électorale, je me rends compte, au risque de le déplaire, qu'il n'a pas suivi avec le soin nécessaire l'évolution de ce dossier. Effectivement, je confirme que, à titre initial, le programme avait été arrêté dans les dispositions qu'il a produites. Sauf que, Monsieur le Président, il faut aller jusqu'au bout de la vérité. Dites-nous la vérité. La voici. Et j'aurais voulu à la limite que le président de la commission qui est ici puisse venir la dire. Mais puisque j'ai la parole, lorsque la commission entre en fonction, elle apprécie souverainement les conditions d'organisation du congrès et particulièrement de l'élection, se rend compte que le délai initial de communication des dossiers du congrès aux délégués n'ayant pas été respecté, la commission, de manière souveraine, décide de surseoir, décide de renvoyer, d'élargir les délais en conséquence. Et c'est en tout respect des procédures que mon dossier a été déposé et que la commission a souverainement tranché. Mais sur cette question, mon contradicteur est très mal placé pour critiquer l'action de la commission qui a été bienveillante à son égard. Lisez les dispositions de l'article 36 ancien et 38 nouveau des statuts. Ces dispositions indiquent, au titre des critères d'éligibilité, qu'il ne faut jamais avoir été démissionné. M. Pierre-Alain Mungengui n'a pas terminé son mandat à l'INAF. Il a démissionné. Et par ce fait-là, il est inéligible. S'il y a quelqu'un parmi nous qui, à la limite, n'a pas à se plaindre de la commission, c'est bien lui. Mon dossier a été déposé dans les délais fixés souverainement par la commission électorale. Je me félicite que cette commission ait fait son travail. J'ai une petite pensée pour Cédric Mpouo qui aurait mérité bien sûr de concourir avec nous. Hélas, les règles sont les règles, Duralex, Cedlex. Son dossier a été rejeté pour un motif qui tient à l'âge, mais je sais que ce jeune qui est plein de talent saura attendre, avoir la patience, parce que le football, c'est une leçon de vie, c'est aussi avoir un peu de patience. Je sais que dans 4 ans, il sera éligible et va enrichir le débat sportif. Monsieur Mungengui, est-ce qu'il y a eu Monsieur Moukani, est-ce qu'il y a eu une sorte de manque de justesse de la part du bureau sortant de la Fédération gabonaise de football qui a mis en place la commission électorale, je pense? Je me félicite. Je suis particulièrement fier de l'expérience actuelle de la commission électorale fédérale qui n'a pas de précédent. Il n'y a pas son précédent. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en cours de processus, il y ait quelqu'un qui jette l'éponge au détriment d'un autre? Que s'est-il passé? C'est la démocratie qui l'a emporté, mais permettez que je rappelle effectivement. Très rapidement. Tout à fait, très rapidement. De manière traditionnelle,
la mise en place du processus électoral est conflictuelle entre la tutelle qui veut contrôler cette commission et la fédération qui veut la contrôler, certainement aux fins de manipulation. Je n'ai nommé personne, j'ai indiqué une procédure. Cette procédure, je ne l'ai pas inventée, parce qu'on n'invente pas le fil à couper le beurre, on le prend. Le code standard électoral de la FIFA indique les règles. Elles sont simples. Une commission doit être composée des membres de l'association, donc des membres fédéraux, pris dans son sens large l'ensemble des affiliés. J'ai indiqué que j'ai renvoyé la responsabilité à chaque délégué, à chaque collège, d'avoir indiqué son mandataire, et les mandataires librement désignés par les différents collèges se sont retrouvés et ont investi leur président et leur vice-président. Pour ce qui est de M. Nzogo Minsa, parce que c'est son nom, l'une des dispositions du code standard indique qu'un membre du bureau exécutif ne doit pas être membre de la commission électorale. Il s'est déporté. On doit s'en féliciter. Ok. Mais j'attendais plutôt du vice-président qu'il présentât la lettre, le chronogramme contradictoire. De la même manière qu'il nous a présenté la licence de Moussono. Je fais l'offre. C'est pour simplement dire que ce sont les seuls documents qui ont été produits par le secrétaire. Je fais l'offre d'administrer la preuve en demandant que M. le Président de la Commission électorale vienne ici nous édifier. Verbalement. Je fais parce qu'on doit les preuves. C'est fini. Il nous faut un document, nous ne l'avons pas, je crois qu'on va avancer. Nous allons maintenant parler de la gestion financière, excusez-moi, je vous en prie. On va parler de la gestion financière. Monsieur Mungengi, vous êtes élu président de la Fédération gabonaise de football. Quel type de gestion allez-vous mettre en place? Je ne suis pas très compétent dans les finances, mais je crois que nous avons défini notre programme en 3 volets. Nous allons financer dans un premier temps la restructuration donc que nous avons annoncé comme premier volet de notre programme. Ça a un coût. Nous avons également défini la professionnalisation, ça a un coût, et également la relance a un coût. Donc dans chaque volet, nous allons mettre en place un budget que nous avons, que nous ne sommes pas obligés pour des raisons stratégiques de dévoiler ici. D'accord. Monsieur Moukani, on ne vous demande plus de rendre des comptes parce que on comprend. J'ai quand même fait un reproche à la FEGAFO de ne pas souvent déclarer les montants de certains contrats. Le cas de l'âme, le cas de Puma, ça en parle beaucoup au niveau de la gestion de la FEGAFO. Vous pouvez répondre très rapidement avant de nous dire comment vous, les contrats ne sont jamais la fédération, on sait désormais le montant et à quoi est dû notamment. J'ai été j'irai un peu amusé par la démonstration faite par mon contradicteur, une sorte de Robin des Bois des procédures, qui a promis venir faire antichambre sa comptabilité sur le plateau de la télévision. Ça rappelle un peu la Grèce antique où la démocratie se faisait sur l'agora. Non, messieurs, nous n'y sommes plus. Alors, comment les choses vont se faire? De la manière la plus simple. J'indique bien qu'effectivement, j'ai le bénéfice de l'expérience et j'entends, de ce point de vue-là, formuler un certain nombre d'hypothèses innovantes. J'entends, s'agissant des moyens traditionnels que sont les subventions de l'État et celles de la FIFA, instaurer une gestion transparente. Parce que c'est par la transparence, un peu plus de transparence bien sûr, que les partenaires viendront associer leur image, vanter leurs produits autour de l'événement football. Au-delà, j'entends bien sûr élargir les moyens, parce que le football n'a pas de prix, mais il a un coût, et ce coût, j'entends bien sûr le faire supporter pour partie, je dis bien pour partie, par les ressources propres que j'entends développer. Monsieur Moukali, ça veut dire qu'en un mot, vous n'êtes pas comptable de la gestion opaque qui a été faite sur un certain nombre de choses. C'est une question. Dembélé parlait de contrat Puma. C'est incroyable quand même que... Allez, c'était rapidement, il nous reste 5 petites minutes. Quand l'équipe de France signe avec Nike, on sait ce que l'équipe de France, ou ce que la fédération va engranger sur 4 ans. Qu'est-ce qui fait qu'au Gabon, si la FEGAFOOT signe avec Puma, on soit incapable de dire à la presse et à l'ensemble du peuple gabonais que la signature avec Puma nous a rapporté tant? Pourquoi? Alors, monsieur, ayez un peu de patience. Ayez un peu de patience. La réponse se trouve dans les états financiers. Le contrat Puma, puisque vous y faites allusion, il a été signé il y a aujourd'hui à peu près 3 ans. Les états financiers qui ont été présentés aux délégués fédéraux présentent sur le menu les détails de cela. Simplement qu'avec la fédération, parce qu'on fait argent de tout, on veut
comme le propose mon contradicteur, que tout se fasse sur le plateau de la télévision. Ça n'existe nulle part, messieurs. Alors, sous notre cieux, franchement, on le sait, on connaît, c'est clair, c'est limpide. On va bientôt pour que l'émission reste un thème assez important tout de même. Je l'ai dit. Très rapidement, Monsieur le Président, je vous en prie. Les états financiers seront présentés. On a pris beaucoup de temps sur les deux premiers thèmes. Les états financiers seront présentés le mercredi, et à cet effet, vous aurez des réponses à ces questions. Alors, justement, on va me dire, oui, vous êtes avec M. Ngadja, vous êtes comptable de son bilan. Bien sûr. Oui, bien sûr, collectivement, je partage les infortunes et les fortunes de ce comité, et je les partage avec, par exemple, le Dr Bouyopa, qui est de l'autre côté, de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a un principe qui donne une réponse simple. La division du travail et la spécialisation des tâches. Le fonctionnement des structures, des institutions et la responsabilité des personnes s'apprécient par rapport aux tâches qui leur sont conviées. La réponse est aussi simple. Pierre-Alain, très succinctement, je vous en prie. Non, ça va. Ça va. Merci. Beaucoup de fair play. Voilà, le dernier thème, c'est au sujet des relations que vous auriez avec les acteurs internationaux, l'UNIFAC, la CAF et la FIFA. Et là, je crois qu'on n'aura pas beaucoup de temps, beaucoup de choses à se dire, parce que on sait qu'aucune fédération ne peut avoir à dos ces trois structures, c'est pas possible. Ayant été au fondement de la restructuration de l'UNIFAC, j'y ai une conviction profonde dans son bon fonctionnement, parce que dans mon projet, l'UNIFAC est le premier espace dans lequel j'entends éprouver par la compétition mon travail de détection et de formation. Au-delà, naturellement, j'entends intensifier, je dirais densifier mon programme, mes partenariats, parce que effectivement c'est... L'UNIFAC, la CAF, la FIFA, vous rassemblez? Absolument. Donc, j'entends donner vie et vigueur, contribuer à donner vie et vigueur à la CAF, à la FIFA, à l'UNIFAC. Dans cet esprit, nous avons une rencontre à Malabo, je crois que c'est fin avril, à cet effet. Et vous savez que le Gabon a le siège de l'UNIFAC, et de ce point de vue, nous devons nous assurer. La CAF? Pour ce qui est de la CAF, nous sommes membres de la CAF et on s'en réjouit. Nous allons modestement participer au concert des nations. Vous avez perdu un siège, là. Vous étiez candidat à une élection, là. Vous l'avez perdu. Nous n'avions pas le siège. Nous ambitionnons d'en prendre un. Et je pense que notre football recèle de beaucoup de ressources. Nous allons nous redéployer avantageusement. La FIFA. S'agissant de la FIFA, c'est l'un des partenaires les plus éloquents, les plus pertinents. Le PAF en témoigne, les projets GOL en témoignent. J'entends consolider notre ancrage au sein de cette instance-là. Pierre-Alain? Je crois que UNIFAC, CAF, FIFA, nous parlons tous du football et je me retrouve dans ce que dit Monsieur le vice-président avec son expérience. Je crois que en ce qui nous concerne, moi je suis membre de la CAF, je suis dans une commission de la Confédération africaine de football, je suis responsable du développement de l'arbitrage au sein de la FIFA. Donc je crois qu'il y a un constat que nous faisons, c'est que notre pays a moins de cadres dans ces deux institutions. Quand vous regardez bien la configuration de la Confédération africaine de football, vous verrez qu'il y a beaucoup de compatriotes africains du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et autres, et très peu de Gabonais. Je pense que la première chose à faire, c'est de permettre aux Gabonais, donc aux Gabonais, les acteurs du football de notre pays, d'accéder dans les commissions de la Confédération africaine de football et également voilà. Tout à fait. Je céderai à Pierre Mungengui le bénéfice de ce qu'il affirme. Messieurs, notre débat est à présent terminé. Voilà. Nous arrivons donc au terme de ce débat qui, à mon avis, aurait été intéressant. Vous avez pratiquement tout dit ici. 30 secondes à chacun. 30 secondes à Pierre-Alain Mungengui pour la conclusion. 30 secondes. Je crois que d'aucuns... Vous avez tous constaté que des cravates jaunes, il y a des cravates jaunes. Ouais, c'est le symbole c'est le symbole du fair play, le symbole de l'amitié, du respect des textes et des règles qui régissent le football. Je voudrais donc inviter tous les présidents des ligues provinciales, les clubs de première division et tous les électeurs, mercredi, à choisir le ticket jaune.
symbole du fair play. Effectivement, c'est un avertissement, c'est pour dire, attention, le meilleur ticket, c'est le jaune. D'accord. Voilà. Mais le jaune vous permet de continuer la compétition. D'accord. Voilà. Ma cravate est rouge. Attention, la scène est rouge. Ma cravate est rouge. Je demande aux acteurs du football gabonais de ne pas laisser entrer dans l'arène l'amateurisme, de ne pas laisser entrer dans l'arène des projets qui hésitent. Je voudrais faire obstacle, effectivement, à cette espèce de légèreté, hélas, que l'on nous propose en lieu et place d'un projet construit, cohérent, parce que le football a besoin d'associer son image à un projet qui gagne, et c'est ce projet qui gagnera. Voilà. Amis sportifs, mesdames, messieurs, ce débat est à présent terminé. Nous recevions donc les candidats à la présidence du bureau exécutif de la Fédération gabonaise de football. Merci. On se retrouve très prochainement sur Gabon Télévision. Salut.